InDesign est un logiciel donc qui gère très bien les textes et en grande quantité. Et il se différencie en cela d'Illustrator et de Photoshop, car contrairement aux deux autres, si vous cliquez une fois, il ne se passe strictement rien lorsque vous utilisez l'outil T, donc l'outil texte. Il a besoin pour cela, en fait, que vous créez un bloc. Alors je vais appuyer sur la touche W de mon écran pour voir mes marges, mon fond perdu et le reste. Et donc je rappuie sur mon outil texte ici. Je vais essayer de me mettre approximativement au centre. Et je vais appuyer sur la touche Option. Ce n'est pas une obligation, moi j'aime bien le faire. Je vais appuyer sur la touche Option de mon clavier ou Alt, cliquer avec la souris, rester cliqué et commencer à créer un bloc. Alors je vais l'agrandir à peu près à cette taille-là. Alors contrairement à Illustrator et Photoshop, il ne me met pas de texte de substitution par défaut. Alors ici je vais écrire le plus beau métier, comme ceci. Je vais sélectionner ici le texte et je vais aller chercher dans caractère à cet endroit. Je vais aller chercher du Playfair Display, voilà. C'est une police Google Font. Je ne vais pas toucher à sa graisse, vous en avez plusieurs, mais je vais rester avec le Regular. Et là, ici, vous avez un certain nombre d'informations concernant le caractère choisi et ensuite le paragraphe. Alors, en ce qui concerne le paragraphe, la première chose que je vais faire, c'est lui demander de le placer au centre du bloc. Ensuite, je vais jouer avec la taille. Alors, pour cela, il y a plusieurs méthodes. La première, je vais prendre, voilà, je peux, la mettre manuellement ou utiliser les flèches haute et basse, l'une pour augmenter la taille, l'autre pour la réduire, vous aurez compris. Et il va d'unité en unité. Si je veux aller un peu plus vite, j'appuie sur la touche Shift, et là, il va de dizaine en dizaine. Voilà. Par défaut, ça c'est... Je ne suis pas fan, mais c'est comme ça. InDesign colle toujours des césures. Donc les césures, vous avez pu le voir. Voilà, c'est ça. C'est que lorsqu'il n'y a plus assez d'espace pour écrire un mot, il met une césure en automatique. Or, les césures ne s'utilisent que lorsque vous êtes sur un texte justifié. Voilà, jamais quand il s'agit d'un texte aligné, centré à gauche ou à droite. Jamais, jamais, jamais. Donc, je vais revenir avec une taille comme ça. Et je peux modifier certains paramètres. Alors, pour cela, je vais voir au niveau, ici par défaut, il me met un interlignage. Donc l'interlignage, c'est l'espace qui sépare la ligne de base où sont posées les lettres l'une de l'autre, en ce qui concerne la ligne, ici et ici. Voilà. Donc elle est de 120. Si je la passe, oui, alors là en 72, ça va peut-être faire beaucoup, donc je vais le faire ici. Voilà, 110. Pourrait être à 100. Bon, dans la mesure où je n'ai pas beaucoup de lignes à écrire, je peux jouer avec l'interlignage pour rapprocher les textes. Là, en revanche, si j'avais eu le P juste en dessous du E accent aigu, ça aurait été un peu plus délicat. Allez hop, je vais aller jusque 105, comme ceci, voilà. Ensuite, il y a le crénage. Alors le crénage, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace qui sépare deux lettres l'une d'entre elles, sachant que ce crénage, c'est l'espace entre deux lettres qui a été conçu par le typographe, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le même espace entre le T et le I que le I et le E. Ça, c'est la volonté visuelle, on va dire ça comme ça, de, comment dirais-je, de l'auteur de la police. Et donc, pour ça, je vais lui demander de travailler plutôt sur l'optique, et vous voyez qu'il a modifié légèrement les approches, enfin le crénage, pardon. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle l'approche. Donc là, c'est quel que soit l'agencement des lettres, il va appliquer l'approche pour toutes. Là, si je mets moins 25, vous voyez, pouf, hop, automatiquement,
il a réduit l'espace entre les lettres. Ce qui peut me permettre, le cas échéant, d'augmenter la taille ici. Alors là, en revanche, je fais attention, c'est que comme je ne suis plus en automatique, il faut que je gère, allez, on va mettre 110, hop, l'interlignage. Là, c'est l'étroitisation ou l'élargissement de la police. Je vous donne un exemple, si je mets 90%, hop, vous voyez, ça réduit encore, 90, pardon, ça réduit encore l'espace en largeur. Pour le moment, une dernière chose, pardon, je vais resélectionner le texte et ici, dans le fond, je vais lui dire, bah, tu prends papier. Voilà. Et nous venons de créer notre premier titre et notre premier bloc texte, plus exactement. Hop, ici, que je vais mettre là à peu près. On verra par la suite. Je vais appuyer sur W pour voir ce que ça donne. Artisan boulanger, le plus beau métier. Hop, on va s'en tenir là. Alors, il laisse toujours un espace en haut en plus. Ça, c'est dû aux fontes Google. Vous voyez, si je fais ça, hop, ça ne fonctionne pas. Alors, à la rigueur, ce que je peux essayer de faire, mais ça n'a aucun intérêt, c'est de jouer sur le décalage de la ligne de base. Voilà. Hop. Comme ceci. Mais vous voyez que ça ne change pas non plus grand-chose. Donc, on va rester là pour le moment. Et je vais maintenant vous montrer comment créer un bloc à 2 colonnes. Je vais appuyer sur la touche W ici et je vais reprendre mon outil texte. Et alors cette fois, je ne vais pas appuyer sur la touche Alt ou Option. Je vais simplement essayer de me caler à peu près au niveau de la même largeur que le titre. J'ai dit bien à peu près, comme ceci. Alors j'ai plusieurs méthodes. Soit je passe par ici mon panneau de contrôle et je vais lui dire à cet endroit, tu me mets 2 colonnes. Et vous voyez que là, il vient de me créer une gouttière de 4,233 mm. L'autre méthode, c'est d'appuyer sur la touche commande ou contrôle plus B de votre clavier. Et là, on arrive dans les options de bloc texte et vous pouvez lui dire de mettre 2 colonnes. Je fais OK. Et lorsque vous montez un document, ici je n'ai pas de texte particulièrement à mettre, et vous serez peut-être amené à faire des maquettes avant même d'avoir les textes. Donc il y a un petit outil sur InDesign dont on se sert assez souvent, c'est dans le menu texte, vous allez dire remplir avec le texte de substitution. Alors, texte par défaut, moi j'ai comme texte par défaut Helvetica, vous avez autre chose. Voilà, sur la couleur je vais mettre du couleur papier, donc du blanc, et on va aller chercher, alors qu'est-ce que je pourrais prendre, je crois que Cambria, on va aller vérifier, je n'en suis pas certain, mais je vais aller vérifier. Alors je vais faire un W pour voir ce que ça donne, oui d'accord, bon, on fera quelques petits réajustements après. Est-ce que j'ai, non. Alors, on va vérifier quand même. Je vais aller ouvrir Chrome. Je vais prendre Google Fonts. Ah oui, non, là, je suis dans les... Voilà. Ici, je suis dans les caractères et j'ai dit que c'était du Cambria. Alors, on va vérifier. Ici, je vais mettre Cambria. Cambrai. Eh bien non, c'en est pas une. Bon, alors on va prendre autre chose. Eh bien écoutez, tant pis, on va prendre la même. On va prendre du régular, hop, voilà. Et là, comme d'habitude, c'est ce que je vous disais, dans les paragraphes, il me colle encore une fois, alors que je suis en drapeau, il me colle des césures. Donc je vais vous montrer ce que donne un texte justifié, voilà, ici. Et donc, cette fois-ci, je peux mettre des césures. Et voilà à quoi va ressembler à peu près ma mise en page. Alors, j'ai fait exprès de laisser le texte par-dessus le pain, car nous allons voir comment ensuite faire un habillage.